Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de mes leurres pour le brochet, partie 3. De la partie 3, il y aura les deux parties pour les leurres souples de la perche, et il y aura la deuxième partie. Il y a la deuxième partie qui est sortie, la partie 2, les leurres dures pour la perche. Alors, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo pour les leurres souples, pour le brochet. Et comme j'ai pas beaucoup de leurres dures, on va rassembler tout. Non, on va faire que leurres souples. On va faire que leurres souples. On va faire que leurres souples. Et on va, comme j'ai des nouveaux leurres durs qui arrivent, je vais vous les présenter. Et on va faire partie 4. Et je pense que ce sera la dernière partie. Après, je vous ferai plein de petits tutos. J'ai réfléchi pour fabriquer des leurres, tout ça. J'ai réfléchi pour ça. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors voilà. Ça va reculer. Ça va reculer. Ça va reculer. Hop, on va mettre ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, comme ça je pense que ça sera mieux. Ouais, comme ça c'est bon. Donc on va commencer tout de suite par les finesses. C'est des finesses de chez Fox. Alors voilà, je les ai achetés il y a pas longtemps. Voilà, ils doivent faire des alentours de 12 cm. Voilà. Finesse, voilà, je m'en sers pour la verticale. Il est bien souple. Donc voilà, c'est très très bon leurre. Il y a une fente en dessous pour le texan. Voilà. Puis là sur le dessus. Moi je l'ai payé je crois dans les alentours de 7 euros je crois. Je suis pas sûr. Voilà. Très très bon leurre pour la pêche du brochet et du cendre. Voilà. Après vous pouvez aussi l'utiliser en dents de scie, dans des animations dents de scie. Moi je vais m'en servir plutôt en vertical, avec une tête plombée football. Voilà, avec un triple arrière. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc voilà, on va passer au leurre suivant. Donc on a les Ketek, les Swing Impact de chez Ketek. Voilà. Très bon leurre pour la pêche du brochet. C'est un leurre dédié, il a été fabriqué pour le brochet au départ. Après ils l'ont fait en plusieurs tailles. Maintenant ils font taille pour la perche. Pour taille, perche, cendre. Un cendre peut bien monter là-dessus. Hein. S'il a faim, il peut bien monter là-dessus. Avec une tête plombée de chez VMC. Voilà. Pour la verticale, ça va. Pour la dent de scie aussi. Par contre, la tête plombée, elle fait 18 grammes. Faut la canne adaptée si vous voulez. Toujours avoir la canne adaptée si vous lancez des leurres de plus de 20 grammes, tout ça. Toujours avoir la canne adaptée. Si vous avez une 5-20 grammes, par exemple, comme moi, essayez de ne pas dépasser les 20 grammes. Sinon, voilà, de très peu, hein, parce que sinon, ça peut endommager la canne. Je vous conseille de prendre une taille, une puissance au-dessus. D'avoir plusieurs cannes. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai 1, 2, 3, j'ai 6 cannes. Donc, voilà. Moi, j'ai pris une canne casting pour lancer des leurres comme ça, voilà, et ça marche très très bien, ça lance très loin. Faut juste avoir l'habitude. Donc voilà, je l'ai en plusieurs tailles. En plusieurs montages. Voilà, là avec un triple derrière. Voilà. Donc voilà. Après on va faire une parenthèse là-dessus. C'est une Frogs. On me l'a donné. Je m'en sers pas énormément vu qu'on est en hiver. Je m'en servirai cet été. Alors, excusez-moi pour la petite coupure, j'ai eu un problème. Un petit problème. Pas très grave. Bon, on reprend. Du coup, on était à la Frogs. Donc je vais m'en servir cet été pour pêcher le black bass, le brochet.
Voilà, je pense que ça a bien fonctionné avec de hauts hameçons. On me l'a donné. Bon, voilà. Je vous conseille à avoir dans sa boîte à l'heure quand même. Vous pouvez en trouver dans les alentours de 6 euros. Alors, c'est vraiment pas excessif par rapport à certaines heures. 6 euros, ça va. Alors, j'ai pas dit, ceux-là, ceux que j'ai présentés juste avant, on les trouve dans les alentours de 10 euros. Faut compter 10 euros, moins de 10 euros. Donc, ça va. Après, il y a les Biwa. Des leurres souples de chez Biwa. J'ai plus le nom en tête. J'ai vraiment plus le nom en tête. Je sais vraiment plus comment il s'appelle. Voilà. Alors, j'en ai plusieurs. Voilà. J'en ai plusieurs montages dessus. Je vous présenterai ça au bord de l'eau la prochaine fois. Tête plombée football. J'ai pris le coloris en jaune. Parce que les autres leurres font pas de coloris jaune. J'ai voulu changer un petit peu. Bon. Après, c'est suivant les goûts aussi. Et suivant dans les eaux que vous pêchez. Si vous pêchez dans les coloris, dans les eaux claires, je vous conseille de prendre des coloris naturels, clairs, pas flashy. Si vous pêchez dans des eaux teintées, comme moi je pêche dans un lac teinté, j'utilise du blanc, ce qui se voit pas mal. J'utilise du jaune, voilà, qui se voit bien. Voilà. Le blanc marche très bien avec des eaux teintées, marche très très bien. Je vous conseille. Donc voilà. Le leurre coûte des alentours de 10 euros. Pas l'unité, le paquet. Donc voilà, je vous conseille. Ensuite, nous avons... je sais pas qu'est-ce que ça fout là, ça. L'anguille de chez Savagir avec la tête plombée. Je sais même pas qui c'est qui l'a mis, c'est pas bon. Bref. L'anguille de chez Savagir en 20 cm. Je vais me reculer pour que vous la voyez entière. Voilà. 20 cm, voilà, avec les hameçons normalement, je sais pas où ils sont passés. Les hameçons, les triples, tout ça. Donc voilà, très très bon leurre. Voilà, j'ai déjà pris pas mal de brochets. Voilà, pas mal. Voilà, rien à dire. Ça coûte des alentours de 10 euros aussi. Voilà. Après, nous avons le leurre. C'est un de mes leurres préférés, c'est le Dexter Shad de chez Ilex. Voilà. Voilà, rien à dire dessus. Sa particularité, c'est d'être un leurre UV. Comme vous voyez, j'ai une lampe ici. Alors voilà, c'est une lampe UV. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Alors comme ça peut-être. Le leurre devient plus sombre et il va avoir d'autres couleurs quand vous pêchez dans des eaux teintées. C'est très pratique. Voilà. Faites comme ça un moment et voilà, l'heure il va changer. Donc voilà. C'était le Dexter Shot, voilà. Avec un triple derrière, j'ai mis. On a son chance. Voilà. Il est très très souple, très pratique, voilà. Assez résistant. Après, nous avons the Dexter Hill. Voilà, mon accent anglais tout pourri. Le Dexter Hill en 20 cm, je crois. Oui, il fait 20 cm. Oui, il fait 20 cm. En 20 cm. Lui, c'est pas un leurre UV, mais la peinture de la nageoire là, elle est UV. Regardez. Regardez tout le leurre, ça fait bizarre. Et la peinture, je sais pas si on voit bien la caméra. Et la peinture, ça ressort. Essayez si vous avez ce leurre là, achetez une lampe UV si vous en avez pas. Essayez, vous verrez. Donc voilà, Dexter Hill, très bon leurre de chez Ilex aussi. Voilà. Ilex, ils font du très bon matos, très belle canne, très bon, voilà, très bon rapport qualité-prix. Non, ouais, on peut pas dire ça. Ouais. Ça coûte assez cher quand même, Ilex, surtout les cannes. Les cannes, vous en avez pour 500 euros environ. Entre 300 minimum et 500 euros. Donc voilà, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix quoi. Donc ici, nous avons là 3 détroutes
de chez Savagir. Voilà. J'ai pas pris de poisson avec pour l'instant. Voilà, mais je pense que ça va pas tarder parce que je pêche pas avec très très souvent. Alors, la particularité de ce leurre, c'est d'avoir cet hameçon là coulissant. Alors voilà, cet hameçon. Alors quand le brochet va venir attaquer, ça va se détacher, hop, et ça va glisser sur lui-même. Et du coup, le brochet va l'avoir dans la gueule et comme ça abîmera pas la troute, le leurre. Voilà. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà. Un coloris truite fario. Voilà. Je l'ai pris en coloris naturel, un peu qui se voit bien. Voilà. Qui coûte dans les alentours de 13 euros, je crois. Pas sûr. 15, 13 euros, je sais plus. Donc voilà. Après, nous avons. J'ai les paquets à côté, mais je mets toujours 1 ou 2 leurres dans la boîte du paquet. Donc le One Up. Le One Up Shad de chez Sawamura. Alors voilà. Il a vraiment une nage magnifique. Il a vraiment une panoplie de coloris. Il y a vraiment énormément de coloris. Vous avez vraiment le choix. Alors, vous l'avez en plusieurs tailles. Celui-là, là, il est en 12,5 cm. Alors, un coloris un peu chartreux. Voilà. Alors, là, le point fort du leurre, c'est qu'il nage bien. La faiblesse, c'est qu'il est vraiment très fragile. Voilà. Il est vraiment très fragile. Et son prix aussi. Son prix, il est dans les alentours de 17 euros. Moins de 20 euros. Après, nous avons l'anguille de chez Savagir en plus petite, en 15 cm. Celle-là, j'ai pris encore plus de brochets que la grosse anguille. Voilà. En fagure tagure. Voilà. Fonctionne très bien. Voilà. Après, nous avons le Slichad de chez Sakura. Voilà. Très bon leurre. Voilà. Voilà. Après, je pense que c'est tout pour la partie 3. Donc, si vous avez aimé, pensez à mettre un like et abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc voilà, je vous dis tchuss. Tchuss, si ça veut bien s'éteindre. Tchuss. Ça veut pas s'éteindre. Oh my fucking die. Wow. Petit problème.